Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Évidemment je mens, c'est juste un achat manga. En cette période de confinement, il est très difficile d'acquérir des mangas. Enfin, je dis très difficile. Moi, clairement, j'achète pas sur internet parce que j'aime bien voir les mangas, les toucher avant de les acheter, de les consulter. Est-ce qu'il n'y a pas une petite corne? Est-ce qu'il n'y a pas une petite déchirure? Du coup, l'autre jour, je suis parti faire quelques courses à Leclerc et il y a un Cultura. Et donc, du coup, j'ai été voir ce qu'il avait. Et évidemment, il n'y avait pas grand-chose à part du Fairy Tail, du One Piece, du One Punch Man, tout ça, tout ça. Donc, je commence avec Seven Deadly Sins, je les ai achetés 3 € chacun. J'ai regardé l'animé sur Netflix jusqu'à l'épisode 25, c'est pas mal. Après, c'est pas trop ma cam non plus. Hein. En fait, le truc, c'est que ça fait comme Hunter x Hunter. Tout le monde me dit, ouais, regarde Seven Deadly Sins, c'est un délire, c'est énervé. Non, calmez-vous les gens, c'est pas... Enfin, en tout cas, vous me l'avez survendu. Du coup, moi, j'ai boudé mon plaisir. Je me suis dit que bon, je vais me les payer petit à petit, histoire de les avoir dans la collection, parce que finalement, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pris le tome 1 de Nyankees. Alors, Nyankees, c'est très particulier. Alors déjà, ça, c'est aux éditions Doki Doki, et je l'ai acheté 7 € et 13 centimes. Ça raconte l'histoire d'une bande de chats. C'est pas... J'avoue, c'est un manga, ça va être compliqué d'en parler. Du coup, comment je vais faire? C'est par Atsushi Okada. Hein. Si tu connais pas Atsushi Okada, mais moi non plus en fait, je connais pas Atsushi Okada. On va suivre les aventures d'un chat qui va rencontrer d'autres chats, et c'est des chats de rue, et donc un peu c'est comme des gangsters, tu vois, qui tentent de survivre à la rude vie d'un chat. À chaque fois très souvent quand il se passe une scène de combat, je vais te donner, là je suis tombé sur l'exemple parfait. Là tu vois, c'est la scène réelle, d'accord? Notre héros, les chats qui l'entourent. Et bien nous, on voit ça en fait, un jeune homme et des mecs qui l'entourent. Je sais pas si t'as capté le délire, tu vois. Tout ça pour dire que le manga, franchement, il est génial, il est drôle, il y a de l'action. En termes de dessin, c'est vraiment beau. Alors, c'est pas un truc de ouf, mais c'est très beau. C'est très compréhensible au niveau, au niveau des combats. Et puis en plus, moi, j'aime beaucoup les chats, donc voilà, c'est mon ami Michael qui me l'avait conseillé. Donc, je te le conseille. Franchement, je te conseille vraiment ce manga. Ensuite, ce que je vais te présenter là, je les ai pas encore lus, mais ça a l'air très intéressant et je sors de ma petite zone de confort de lecture habituelle. Dans le sens où moi, je suis très axé seinen et shonen quand même, hein. Mais ça me dérange pas de lire autre chose, hein. Je peux lire un très bon shoujo, je peux lire un très bon... Bon là j'ai pas les catégories en tête, mais t'as compris. Et là, ce manga il m'a fait de l'œil, je l'ai déjà vu plusieurs fois, et je me suis dit que cette jaquette elle est un peu dégueulasse, mais en fait non, ça s'appelle Sengo, donc c'est très sec, la couverture elle est sèche, et puis là c'est... comment dire, c'est un peu comme ce que... Tu vois, c'est... T'as compris? C'est aux éditions Casterman. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Par Sansuke Yamada. Et du coup, ça va nous relater les histoires d'un Japon en 1945 démobilisé après la défaite qu'ils ont essuyée après la guerre. Apparemment, Tokyo a été détruit et occupé par l'armée américaine. Je te cache pas que quand j'ai regardé un petit peu les avis sur internet, il y avait que des très bons avis, genre sur 5 étoiles, t'en as peut-être 4, 4,5 et de très bons commentaires. J'ai feuilleté un petit peu le manga, c'est dégueulasse en intérieur, hein. En termes de dessin, on est sur... c'est limite du cartoonesque. Bon là, ça va, ça passe, mais... Attends. Tu vois, c'est pas... tu regardes la tête de la tronche de la meuf, elle est dégueulasse. Hein. Bref, mais je sais qu'au Japon, ce qui les intéresse, c'est l'histoire. Et du coup, je me dis que si il fonctionne plutôt bien, c'est qu'il doit être pas mal, donc au minimum. Donc je l'ai pris, je vais le lire, et j'en ferai une vidéo très prochainement. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Trace. Alors, si tu connais pas, eh ben, je te rassure, moi non plus. Ça parle apparemment d'un expert en sciences médico-légales. Alors moi, j'aime bien les séries genre Les Experts, tout ça, où il y a un peu de science, où tu vois, quand tu regardes la série, tu te sens un petit peu intelligent, tu vois, alors que bon, t'es complètement con. Donc là, c'est pareil, c'est un expert médico-légal qui traque la vérité au quotidien, et il prépare en secret une vengeance terrible. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est thriller, tout ça. C'est aux éditions Komiku. Il coûte un peu cher parce que c'est un seinen, il coûte 8 € et 8 centimes. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2. J'avais beaucoup aimé, comment il s'appelle déjà le manga? Comme par hasard. Quand tu cherches un truc, tu le trouves pas, et quand tu le cherches pas, tu l'as sous les yeux tous les jours. Ah, c'est Gift, voilà. Donc j'avais beaucoup aimé Gift, hein, qui est à peu près dans la même trempe. Enfin, je dis à peu près, je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le kiffer. Et puis la jaquette, elle est très belle. Les dessins, alors je vais te montrer les dessins à l'intérieur, je vais te montrer les dessins du tome 1 pour pas trop te spoil. Mais déjà, quand tu ouvres la première page, c'est déjà
C'est déjà beau, j'ai envie de te dire. Bon, après là, c'est beau, mais il a un regard très particulier. Peut-être les visages des personnages sont assez atypiques, je sais pas. Ouais, c'est des grands yeux, c'est... Ah oui, je regarde, je te montre pas vraiment, donc... Mais c'est pas moche, hein. C'est particulier, mais c'est pas moche du tout. Ça a l'air sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est manga à caractère cérébral, hein, parce que, bon, encore une fois, je suis pas très malin. Ça me fait sentir un peu plus intelligent, ce genre de bordel. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Drafting Dragons. Alors, pareil, j'ai vu que sur internet, il y avait pas mal de bons avis dessus. C'est aux éditions Pika par Taku Kuwabara. Il me semble, hein, ouais, il me semble que c'est un seinen, il faudrait que je revérifie, au prix de 7,13 €. Donc apparemment là, c'est une histoire qui va... c'est une histoire totalement fictive pour la chasse des dragons célestes. Du coup, très rapidement, pour le synopsis, visiblement, des aventuriers se mettent en quête des dragons colossaux qui se dissimulent dans les cieux. Donc apparemment, il y a une équipe de chasseurs de dragons, et ça doit être eux, qui embarquent sur une sorte de... je dirais peut-être pas bateau, mais je crois que c'est bateau puisque ça parle de mer de nuages. Donc... est-ce que ça se passe dans les cieux? Je sais pas, faudrait que j'ai hâte de lire ça. Et apparemment, ils ont tous chacun une raison pour faire partie de l'équipage. Certains veulent fuir la vie terrestre. Ah bah oui, ça se passe clairement dans les cieux. D'autres pour l'argent, parce qu'en capturant un dragon céleste, je pense que tu peux te faire un paquet de thunes. Et apparemment, à chaque voyage, la vie de tout l'équipage est en danger. Donc entre tempêtes effroyables, attaques de pirates de l'air, pardon, et traques de dragons hostiles, eh bien ce manga a l'air, ma foi, fort sympathique. En termes de dessin, pareil, on n'est pas sur un truc très waouh, mais c'est plutôt correct, c'est plutôt bien fait de façon générale, hein. Il n'y a pas de... C'est pas moche, c'est pas dégueulasse. Là, je vois pas trop d'action, j'espère que... Ah, ça a l'air d'être pas mal, ça, tu vois. Quelque chose qui sort des nuages, ils vont me chasser, bon... À voir, ça a l'air pas mal du tout. On va checker ça et puis je t'en ferai une petite vidéo. Et pour le dernier manga, là je suis sûr que tu connais. Alors j'avoue que les derniers je suis pas sûr que tu connaisses, mais bon, moi là je t'ai fait une petite découverte. J'ai acheté l'édition originale du manga culte Parasite. C'est ce qui est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Alors la couverture elle est magnifique, hein, très lisse. Là ça ressort un petit peu, on dirait c'est un peu plastifié au niveau de la main. L'arrière... eh bien j'aime bien parce que moi j'aime beaucoup l'association du noir et du rouge, donc déjà j'ai kiffé. Tout est en noir en fait. Enfin bref, alors j'ai pas compris pourquoi l'édition originale du manga, mais en tout cas je l'ai vu, j'aime bien Parasite. Je me suis dit je vais l'acheter. Ils ont sorti la version entre guillemets dite japonaise. J'ai pas encore vérifié tout ça. Pourquoi? Parce que nous en France quand on a des mangas, des fois ça arrive qu'on a des mangas qui sont colorés en noir et blanc. Bien parce qu'en France faut savoir qu'on n'a pas de pages colorées dans les mangas, tu vois. C'est certainement une question de coût. Alors qu'au Japon si. Et la preuve c'est que là tu commences page colorée, page colorée, page colorée. Bon là non. Et puis après quand plus tu avances, plus tu vois dans les, je sais pas si on appelle ça bref, des entrepages, bah c'est coloré aussi. Donc c'est peut-être ça la version originale. Le papier, bah c'est un très bon papier, franchement, rien à dire. Après en termes de dessin, mon Parasite c'est pas un truc de ouf en termes de dessin, c'est même plus... Enfin c'est pas... voilà, c'est pas ce que je regarde enfin c'est pas ce qui attire mon œil, c'est pas ce qui plaît le plus à mon œil. Donc voilà, bah, je crois que c'est en... Ah, faut que je revérifie, mais il me semble que c'est en 3 tomes, là. J'ai vu qu'il y avait 3 tomes de... Je vais vérifier tout de suite. Alors apparemment c'est une édition en 8 tomes et il y a déjà le tome 2 qui est sorti le 1er avril 2020 je crois. Je pense que je vais me faire la collection parce que c'est... j'aime bien en fait, j'aime bien comment elle est en fait, elle est belle. Juste parce qu'elle est belle j'avoue. Et non parce que j'aime bien Parasite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu connais justement les mangas que je t'ai présentés comme Sengo, Drafting Dragons et Trace. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. À partager et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!